Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de courrier. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je vous donne l'adresse à laquelle il faut m'écrire pour me demander mon adresse. Et donc également, dans la dernière vidéo ouverture de courrier, je vous en avais déjà parlé, là je vais vous en reparler. Donc pour le mois de novembre, je compte organiser une ouverture de courrier spéciale Animaux Fantastiques. Donc il n'y en aura qu'une seule et ce sera début novembre. Donc si jamais vous voulez participer à cette ouverture, envoyez-moi un mail à la même adresse que je vous ai indiqué en me précisant que c'est pour l'ouverture de courrier Animaux Fantastiques et donc je vous indiquerai ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc alors on va commencer avec une lettre qui nous vient de Morgane. Oh c'est trop mignon. Donc tout d'abord regardez, il y a un genre de petit marque-page, donc ça avec une tête d'Hermione et c'est écrit mignonne dessus. Donc il est trop bien fait. Il est trop mignon. Alors voilà à quoi ressemble la lettre. Oula, comme ça. Coucou Virginie, ça faisait longtemps que je voulais t'écrire, alors je me lance. J'ai découvert ta chaîne grâce à une amie, coucou Manon, et je n'en décroche pas. Je regarde toutes tes vidéos, et je regarde souvent celles sur ta collection parce que j'aimerais beaucoup avoir la même. J'adore tes tutos et DIY, même si je ne le réalise pas. Ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais m'envoyer une photo dédicacée de toi avec une petite lettre. Bisous Morgane. PS, un petit quiz, même si tu en reçois souvent. Donc alors, question numéro 1, quelle est la date de sortie en France du film Les Animaux Fantastiques? C'est le 16 novembre 2016. Question numéro 2, quel est le deuxième prénom d'Hermione? Alors c'est Hermione Jeanne, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Jeanne, un truc comme ça. Question 3, combien de frères Ron a-t-il? Il a 5 frères. Donc les réponses sont derrière. PS, une petite Hermione en marque-page, donc c'est ce que je vous ai montré pour accompagner tes livres Harry Potter. Donc les réponses, le 16 octobre 2016. Jan, ouais c'est ça, je savais pas comment trop prononcer. Et donc 5, oui, c'était bien ça pour les frères de Ron. Et donc je vois, ah, donc tu m'as joint une petite enveloppe timbrée, donc pas de soucis Morgane, je t'enverrai ce que tu me demandes. Donc merci à toi pour ta lettre, ton petit marque-page et tout, c'est trop mignon. Alors ensuite, on passe à une lettre qui nous vient de Élise. Alors voici à quoi ressemble la lettre, donc c'est trop mignon. Alors, chère Virginie, je voulais te dire dans cette lettre ce que je pense de toi. Tu es une personne très dynamique et très gentille, d'ailleurs c'est toi qui m'as donné l'idée de créer une chaîne, Élise, donc ton nom, donc je préfère pas le dire. Non, c'est peut-être pas ton nom de famille. Ah, je sais pas. J'adore comme toi Harry Potter, le personnage qui te correspond est Hermione Granger, tes vidéos sont super, vlog, tuto, recettes, bref tu as une feuille formidable, signée Élise, donc c'est écrit Virginie en bas. Donc ça me fait super plaisir Élise, franchement merci. Et donc y a rien d'autre dans l'enveloppe à part une enveloppe timbrée que tu m'envoies, donc je suppose que tu veux que je te réponde, donc je le ferai, donc voilà. Merci beaucoup à toi Élise pour ta lettre, ça me fait super plaisir. Alors ensuite on va passer à un colis que j'ai reçu depuis un petit moment déjà, et donc je suis désolée, j'ai pas pu l'ouvrir avant parce que j'ouvre tout ce que je vous ouvre c'est dans l'ordre chronologique où je les reçois, donc voilà. Alors tout d'abord, donc ça nous vient d'un certain Quentin, parce que je vois qu'il y a une enveloppe timbrée à ton adresse. Ensuite, on a donc pour Virginie. Alors attendez, je sais pas ce qu'il faut que j'ouvre en premier, parce qu'il y a une enveloppe avec écrit pour Virginie et un petit bout de papier, donc je vais lire le petit bout de papier en premier. Alors Virginie, j'ai l'immense plaisir de t'offrir une relique bien plus connue, la vraie baguette de Suro. Pas une vulgaire réplique, mais la vraie que j'ai moi-même récupérée dans les ruines et décombres de la bataille de Poudlard. Bien sûr, elle n'est plus opérationnelle et elle demeure amochée, mais elle reste unique et désirée de tous les Potterheads. Tu demandes une preuve, et bien regarde le morceau de manche que tu y verras dépasser le crin de sombral qui rendait cette précieuse baguette magique. Je te la confie, car tu demeures à mes yeux et aux yeux de tous les Potterheads extraordinaire, et il est temps que tu en hérites, fais-en bon usage. Donc alors je vais ouvrir la petite lettre d'abord. Hello Virginie, je m'appelle Quentin et j'ai 15 ans. Cela fait moins d'un mois que je te suis et tu es ma youtubeuse favorite. Tu as dépassé Squeezie et crois-moi c'est très difficile, je suis tellement heureux que tu reçoives enfin ceci pour te dire, j'étais tellement impatient de partager ma passion envers l'univers de Harry Potter avec toi que je commence ce mois avant même d'avoir reçu ton mail avec ton adresse. Enfin quelqu'un avec qui partager tout ça c'est superbe. J'ai appris tellement de choses avec toi sur la saga alors que je pensais tout connaître et tu m'as même appris ce qu'était un Potterhead et j'en suis un. Et grâce à tes DIY qui sont mes vidéos préférées sur ta chaîne, j'ai appris à faire mes propres baguettes de sorcier. Et pour la petite anecdote, je me suis fait la mienne en bois de noisetier, avant même de savoir que ce bois m'était destiné grâce à ta vidéo Culture Potterienne sur les baguettes. En effet, je suis née le 16 août 2001.
Bref, poursuivons. Je déteste lire, crois-moi, mais tu m'as fait découvrir la saga et je me suis décidée à acheter et lire tous les livres Harry Potter. Et même si mon anglais est moyen, je me suis acheté le nouveau Harry Potter and the Cursed Child et j'ai commencé la traduction. Merci. Voici un petit quiz que tu réussiras sans doute sans difficulté vu que tu as lu les livres et vu les films. Par-dessus, je vais essayer de te montrer des questions pas trop simples pour le coup, désolé. Quel est le nom et le prénom des 4 fondateurs de Poudlard? Godric Gryffondor, Rowena Serdaigle, Helga Pauvresouffle et Salazar Serpentard. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, pourquoi Cho Chang a-t-elle trahi ses amis à Dolores parce qu'elle a pris du Veritaserum? Dans le film, Harry cite un sortilège impardonnable, lequel et à qui le lance-t-il et pourquoi? Donc il jette le sort Randoloris à Bellatrix Lestrange parce qu'elle vient de tuer son parrain. Quels sont les objets que Dumbledore lègue à Harry, Ron et Hermione? Donc à Ron il lègue le Déliminateur, à Hermione l'exemplaire des contes de Biddle le Barde, et à Harry il lègue le Vif d'Or qu'il a attrapé lors de son premier match et l'épée de Godric Gryffondor. Et pour finir, quels sont les noms des 4 dragons que les champions doivent combattre pour atteindre l'œuf d'or dans Harry Potter et la Coupe de Feu? Alors on a le ver gallois, le suédois à museau court, le magyar à pointe et le bout de feu chinois. Alors, il y a les réponses juste en dessous. D'après ce que je vois, je dois avoir à peu près raison. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors j'espère que ce petit quiz t'aura plu et j'aurai réussi à t'avoir sur certaines questions. D'ailleurs, j'ai d'autres questions à te poser. Suis-je le seul à l'avoir remarqué, ou est-ce normal que les baguettes ne soient plus du tout les mêmes dans les 2 premiers Harry Potter et dans le reste de la saga? Alors oui, enfin c'est normal, entre guillemets oui, parce qu'à partir du 3e on voit bien que en gros le design du film a changé, les costumes ont changé, etc. Et donc je pense tout simplement qu'ils ont décidé de changer les baguettes des acteurs à ce moment-là pour qu'elles soient plus personnalisées par rapport à tel personnage, etc. Dans les souvenirs de Rogue, on voit Lily à Poudlard en tant que sorcière, mais tout le monde, même tu sais qui, dit que c'est une moldue. Je cite, ta sale moldue de mer. Donc Lily est-elle moldue ou sorcière? D'ailleurs, si j'ai souvenir, c'est pour toi le moment le plus triste. Les souvenirs de Rogue, pour moi, c'est la mort de Dobby. Alors il la traite de moldue, mais en fait elle est pas vraiment moldue, c'est parce que ses parents, toute sa famille est moldue, donc voilà, en gros elle est un peu comme Hermione. Et donc j'ai vu qu'il y avait quelque chose derrière, alors j'ai encore tellement de choses à te dire, mais ma lettre est déjà assez grande pour comme ça, s'il te plaît, pourrais-tu m'envoyer une lettre de réponse à cette adresse? Donc tu me l'as déjà écrit sur l'enveloppe. Donc merci à toi, tu es une Potterhead et une fille en or, bravo et bonne continuation sur ta chaîne. Penses-tu prochainement faire un Jelly Belly Challenge avec tes 2 amis Potterhead? Non, je pense pas faire de Jelly Belly Challenge parce que c'est des vidéos qui sont beaucoup trop faites et j'aime pas trop faire des vidéos qui ont déjà été faites beaucoup de fois. Et crois-tu faire bientôt un Draw My Life sur ta chaîne? Ce serait génial. J'y ai déjà pensé, mais franchement je saurais pas quoi raconter parce que c'est rien passé d'extraordinaire dans ma vie, donc voilà. Et donc j'ai vu, regardez, un montage de moi avec mon visage sur la tête de Mimi Géniard. C'est trop fort, donc c'est trop rigolo. Alors je vais enfin regarder ce qu'il y a au fond de la boîte. Donc, dans un grand tissu était enveloppé donc ceci. Donc je suppose que ce sont les 2 morceaux de la baguette de sureau. Alors voilà les 2 morceaux de la baguette de sureau. Donc comme vous pouvez voir ici, elle ressemble vraiment à la vraie, elle est super bien faite. Et donc effectivement elle est cassée en 2 et on voit bien ce qui dépasse comme tu avais dit. C'est une super bonne idée. Écoute, je crois que je vais y trouver une place dans ma collection parce que c'est vraiment une bonne idée de l'avoir cassé en 2 comme ça. Alors donc merci beaucoup à toi Quentin pour ta lettre, ton petit quiz, ton montage photo, ça m'a bien fait rire. Ta baguette aussi, c'est une superbe idée. Et puis je te répondrai, pas de soucis. Alors ensuite, on passe à une lettre qui nous vient de Lilia. Alors bonjour Virginie, mon nom est Lilia. Je voulais t'envoyer une lettre à la façon sorcière, mais mon épouse se serait sûrement trompé d'adresse et je ne voudrais pas que nous soyons découvertes par les moldus. Bref, allons droit au but, j'adore tes vidéos. Tu nous transmets merveilleusement ta passion, merci pour ça. Mais avant de nous quitter, j'aimerais te poser 2 questions. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment sont tes cheveux lâchés? Alors ça c'est rigolo, ça fait 2 fois de suite que j'ai la question dans une ouverture de courrier, mais non, je suis désolée, je déteste vraiment détacher mes cheveux. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo, nanana, tu me donnes ton adresse, donc je vais voir ce que je peux faire, j'essaierai de t'envoyer ce que tu me demandes. Nous avons ici, c'est un petit truc de pouf souffle, attendez vous voyez pas, voilà, petit truc de pouf souffle, donc avec derrière un petit truc Harry Potter, avec les lunettes de Harry et tout, donc c'est écrit un signé fait main pour toi, j'espère qu'il te plaît, donc oui il me plaît. Alors regardez, on a, c'est rigolo, la petite tête de Ron, de Hermione, oula, Hermione et donc Harry, voilà. Et donc c'est écrit, comme tu as pu le voir, je n'ai pas le même don que toi pour dessiner. Et donc
c'est pour m'envoyer la photo. Ah oui, donc tu me mets un tab, donc ouais, il n'y a pas de souci, je te répondrai. Alors ensuite, une autre lettre qui nous vient de Natacha. Bonjour chère Virginie, ceci est ma première lettre qui t'est adressée. Tout d'abord, je voudrais te remercier de toujours faire vivre l'univers Harry Potter. Je m'appelle Natacha, j'ai 17 ans, j'ai fini mes études et je suis toujours une grande fan de Harry Potter. Lorsque l'on est fan, l'âge ne compte plus et encore moins la vie de personnes autour de nous. Alors ne t'arrête pour rien au monde car c'est juste magique. Depuis un certain temps, j'envisage de me rendre à Londres pour visiter les studios et j'aimerais savoir combien ça va coûter en tout. Voilà, sur ces quelques lignes, je voulais te remercier pour tout et je voulais savoir si tu serais d'accord pour que l'on s'envoie des mails pour discuter. Alors tout d'abord, pour le voyage au studio, franchement j'ai du mal à me souvenir du prix des entrées parce que j'y étais 2 fois et à chaque fois c'était un voyage organisé donc j'ai jamais vraiment payé directement le prix de l'entrée. Je sais pas, c'est peut-être... je sais plus, tous les prix sont affichés sur les studios. Après, il faut compter l'aller-retour en, je sais pas, en avion, ça dépend où tu habites en France. Plus le logement, admettons que tu dors 2 nuits. Ça peut, je sais pas, environ peut-être avec le transport, l'entrée plus le logement, peut-être 200-250 €. Franchement, je saurais pas te dire. Mais tu peux également voir avec une agence de voyage. Souvent, ils ont des tarifs groupés et c'est bien plus avantageux. Et sinon, je voulais savoir, donc pour échanger des mails, il n'y a pas de souci. Par contre, je mets beaucoup de temps à répondre. Des fois, à certains mails, il y a une semaine qui s'écoule entre des mails, des fois, parce que j'en reçois beaucoup. Donc, on peut le faire, mais ne t'en fais pas si tu reçois pas de réponse rapidement. J'espère que mon hibou n'a pas été trop long pour arriver, car avec la chaleur, ça peut le ralentir. Donc, signé Natacha. Et donc, j'ai vu que tu m'avais joint... une enveloppe pour que je te réponde, donc pas de souci, je te répondrai, donc merci pour ta lettre Natacha. Alors ensuite nous avons une magnifique enveloppe, regardez le dos de l'enveloppe, franchement il est super beau. Parenthèse pour vous donner un indicatif, parce qu'il y a des gens qui sont inquiets de ne pas encore avoir vu leur courrier, ce courrier là a été envoyé le 31 août, donc tous les gens qui sont envoyés après, donc c'est normal que vous n'êtes pas encore passé, et ceux qui l'ont envoyé avant mais qui ne sont pas passés, c'est que je n'ai tout simplement pas reçu votre courrier, ça peut arriver qu'il se soit perdu. Dear Virginie, je t'écris pour la 2e fois car tes vidéos sont de plus en plus intéressantes, sans parler des cultures potteriennes et cela est encore plus fantastique. Tu ne fais que éblouir mes journées de bonheur, chaque jour j'attends avec impatience la sortie d'une vidéo et grâce à toi ma passion pour Harry Potter est de plus en plus grande. D'autre part, je viens de commander il y a quelques jours le pull et le gilet de la maison Gryffondor sur le site des studios. J'espère que je pourrai te rencontrer un de ces jours pour pouvoir échanger sur notre passion, d'autant plus que j'habite pas très loin de chez toi. PS, cela me ferait très plaisir si tu pouvais me répondre à cette adresse, donc tu me donnes ton adresse. Donc j'essaierai de te répondre Nathan, parce que c'est signé Nathan. Et donc t'as beaucoup de chance de pouvoir commander les pulls de Gryffondor sur les studios. Moi j'ose pas me les commander parce qu'ils coûtent tellement cher, je préfère les essayer sur place. Et donc j'espère aussi pouvoir te rencontrer un jour Nathan, c'est vrai que si tu n'habites pas loin, c'est carrément possible. Alors ensuite, une autre lettre. Oula. Déjà on a un truc bizarre avec plein de chiffres, alors je ne sais pas ce que c'est. Je vous laisse regarder par vous-même parce que franchement ça mérite d'être montré, une jolie lettre comme ça. Hello Virginie, je m'appelle Louane, j'aime beaucoup tes vidéos car à chaque fois que je veux un truc Harry Potter, tu me donnes cette chose que je veux. J'adore surtout tes cultures potteriennes, tes tutos et surtout HPTS, c'est super. J'aimerais que tu puisses me signer un autographe sur le petit dessin que j'ai fait et me l'envoyer à mon adresse. Je t'ai fait un coloriage magique. Bisous Virginie. Louane, j'ai eu le même livre de collage que toi, donc alors donc je suppose que c'est sur ceci que je dois signer. Donc regardez, c'est un petit dessin, c'est trop mignon. Ah, il y a un dessin de moi, j'avais même pas vu. Donc Harry, Louane et... non, Harry, moi et donc ici Louane. Donc c'est vachement rigolo, c'est trop bien fait. Donc pas de souci, je vais te répondre Louane. Et donc le coloriage magique, ça doit être ceci. Donc écoute, j'ai jamais fait ce genre de coloriage. En tout cas, ça me dit rien. Ou alors je suis tellement vieille que je ne m'en souviens plus. Et je suppose qu'il faut colorier en fonction... tu m'as mis les couleurs qui correspondent aux chiffres. Donc je suppose qu'il faut colorier les chiffres en fonction des couleurs. Enfin les couleurs, enfin voilà, vous avez compris. Mais donc merci beaucoup à toi Louane, j'essaierai de faire ça quand j'aurai un peu le temps. Ah, j'avais même pas vu, regardez, il y a pour Nini 9420 derrière. Donc oui, en tout cas merci à toi Louane et puis je te répondrai. Alors ensuite, l'avant-dernière lettre que je vais ouvrir aujourd'hui, donc qui nous vient de Thomas. Oh, j'ai cru que l'enveloppe était vide. Regardez, on dirait trop qu'elle est vide comme ça. Mais en fait non, il y a une feuille ici. Chère Virginie, bonjour Virginie, moi c'est Thomas, j'ai 24 ans. Ma passion Harry Potter a commencé en CM2. Mon institutrice nous avait fait lire le premier livre. J'ai continué avec la lecture de tous les livres et le visionnage de tous les films.
Ma maison préférée est Gryffondor, pas très original, je sais. J'adore Fred et George, j'ai pleuré la mort de Dobby et il est si attachant. J'espère commencer ma collection par la carte du maraudeur. J'avais cru comprendre dans tes vidéos que tu habitais l'île ou les alentours comme moi. On aura peut-être l'occasion de se voir pour discuter de notre passion mutuelle. Je t'ai laissé une enveloppe timbrée pour que tu me répondes. PS, l'oiseau du Nord. L'oiseau mort. L'oiseau du Nord. Parce que je pense au furet du Nord en même temps. Merci beaucoup à toi Thomas pour ta lettre. Et puis donc oui, j'ai bien ton enveloppe, donc je la garde précieusement pour te répondre. Donc oui, pourquoi pas, peut-être qu'on pourra se rencontrer à l'occasion d'une rencontre abonnée un jour. Et enfin, la dernière lettre que je vais ouvrir aujourd'hui, qui m'a l'air assez lourde, qui nous vient de Anna. Oula. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir aujourd'hui celle-là. Alors, ah oui, c'est une sorte de soie. Menu. Le quiz des trios. Alors, où est le quiz? Donc tout d'abord, nous avons donc un dessin de Ron Weasley sur le devant. Voilà, et donc derrière, il a des questions sur lui. Quel est son patronus? Ah, c'est un chien, là, genre un chien de chasse. Un teckel, un truc comme ça. Ah, je sais plus, un genre de teckel. Quel est son nom complet? Ronald Bilius Weasley. Quand rencontre-t-il ses amis? Le 1er septembre 1991, dans le Poudlard Express. Voilà. De quoi Ron est en manque? En manque? De chocolat? Je sais pas. Comment s'appelle leur fils? Hugo. Je pense que tu parles du fils de Ron et Hermione. Alors les réponses sont en dessous. Donc c'est un chien. Ronald Bilius Weasley, 1er septembre 91. Ah, il est en manque de reconnaissance du chocolat. Et donc leur fils s'appelle bien Hugo. Alors ensuite, Harry Potter. Donc avec le petit dessin qui va bien. C'est une super idée d'avoir fait ça par personnage. Quel est son patronus? Donc c'est un cerf. Quel est son nom complet? Harry James Potter. Quand rencontre-t-il ses amis? Pareil, le 1er septembre 1991. Quelle est la couleur de ses yeux? Ils sont verts. Et quel est son épouvantail? C'est un détraqueur. Donc voilà, alors la réponse... Attendez. Ah, je pense que tu t'es trompée, t'as écrit Hermione Jane Granger pour la réponse de Harry. Ça doit être pour le prochain. Et donc j'avais bon pour les réponses. Et donc Hermione ici, donc vous voyez pattes en rond et tout, c'est trop mignon. Quel est le patronus de Hermione? C'est une loutre. Son nom complet, Hermione Jane Granger. Quand rencontre-t-elle ses amis? 1er septembre 91. Premier surnom donné par Bellatrix. Sandbourbe, je sais pas. Deuxième surnom donné par Ron, Mion, Miss Sandbourbe et Hermione. D'accord, c'est les deux où j'avais pas bon. Alors ensuite, petit 2, épée de Gryffondor. Alors donc, il s'agit de l'épée de Gryffondor, donc faite complètement en bois. Donc voilà, on peut carrément reconnaître la forme d'une épée. Et donc c'est fait avec des petites piques en bois, genre pique à brochette, tout ça. Et le centre est relié avec de la ficelle, donc c'est super bien fait. Franchement, t'as dû galérer. Petit 3, dessin des reliques et un plus. Donc nous avons un petit papier avec écrit Poufsouffle Serpentard, donc un dessin de serpent et une araignée. Ensuite, alors, j'ouvre un paquet de napolitain. Hein. Donc nous avons ici, donc c'est la cape d'invisibilité, je suppose. Donc un petit papier écrit Gryffondor. Le retourneur de temps. La baguette de sureau. Alors ici c'est écrit Ravenclaw. Et donc ici, les reliques de la mort. Ensuite, petit 4 mini coussins plus bracelet. Alors, on va voir. Alors, donc, nous avons le mini coussin qui doit être là-dedans, donc avec le logo de Serdaigle qui est dessiné à la main, je précise, il est super bien fait. Alors, ensuite, nous avons un grand bracelet... Non, si, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un grand bracelet Serdaigle, donc c'est ce qu'il y a d'écrit dessus. Alors, voilà le petit bracelet. Ah oui, effectivement, il est vraiment... Ah oui, d'accord. Donc regardez, c'est un petit bracelet fait en ficelle et aux couleurs de Serdaigle. Donc le voilà, donc là je peux pas me le mettre tout seul parce qu'il faut faire un nœud et je vais galérer pendant une demi-heure, mais je le mettrai. Et un bracelet Gryffondor. Donc le voici. Donc le bracelet Gryffondor, donc c'est un peu le même genre que celui de Serdaigle, mais donc avec les couleurs de Gryffondor. Et donc enfin nous allons passer à la lettre. Salut Virginie, je t'adore, tu fais de super vidéos et je t'ai préparé un quiz avec le nom des personnages et un dessin, cette fois des questions sur toi. Donc tout ça j'y ai déjà répondu avant, mais les questions sur moi je vais y répondre maintenant. Alors petit 1, quel patronus aimerais-tu avoir? Alors moi j'aimerais bien avoir un chien, mais j'ai fait le test sur Pottermore et donc j'ai un chat. Quelle est ta couleur préférée? C'est le violet. Et dans quelle maison es-tu? Donc je suis à Poufsouffle. Moi je suis allée à Londres du 16 au 22 et je suis donc allée au studio et c'était génial. Voilà ce que je me suis rapporté. Une choco-grenouille, la baguette de Ginny, le time turner en porte-clés, 2 images de Bellatrix, une photo de moi sur un balai et tu sais le badge et le passeport que l'on te donne.
Tu pourras s'il te plaît m'envoyer une photo de toi dédicacée. Tu es tellement sympa, gentille, généreuse, etc. Bref, trop de mots te qualifient. Je t'ai envoyé une vidéo par mail que tu pourras montrer pendant la vidéo si tu veux et si tu peux. Je sais plus, ça doit dater de longtemps, je me souviens plus du tout de la vidéo. En plus, je reçois tellement de choses par mail que je suis désolée, mais là, ça me dit rien du tout. Je suis vraiment désolée, j'aurais voulu passer ta vidéo, ça aurait été une super idée, mais là, franchement, ça me dit plus rien. Puis surtout que des fois, je supprime mes mails au fur et à mesure, donc j'ai peut-être déjà supprimé ta vidéo. Donc, merci beaucoup à toi, Anna, pour ta lettre, tout ce que t'as mis dedans, tes dessins, tes bracelets, ton petit coussin, tout ça. Enfin, vraiment, ça se voit que t'as passé du temps, puis ça me fait super plaisir, donc merci à toi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine ouverture de courrier.